En tout cas, cette Côte d'Ivoire qui se veut une Côte d'Ivoire sur le chemin du vrai développement. Et le PDC est le seul parti qui a la clé. Je vais vous le dire aujourd'hui. La clé de la réconciliation, la clé du pardon en Côte d'Ivoire tient au PDC RD. Le Renouveau a été créé, je vais vous résumer ça comme ça, par des personnalités comme Denis Kobena, qui par la suite sont allés créer le RDR. Donc le Renouveau ne date pas, comme je dis, d'aujourd'hui. C'est un courant qui donc a pour objectif de promouvoir des idées nouvelles au sein du parti et aussi permettre au parti de s'adapter au changement. C'est ce courant-là qui demeure parce qu'il y a un besoin de renouvellement chaque année. Donc, quand Denis Kobena est parti pour créer le RDR qui est aujourd'hui au pouvoir, des aînés comme Bendio ont repris le relais. Nous, la génération qui suit, nous avons relancé le mouvement avec KKB en 2014, à partir de 2014, après le dernier congrès. Surtout quand le PDCI le président Bédié, je dirais, a décidé de ne pas aller aux élections. Donc KKB et nous avions repris la main. Pour dire simplement, le renouveau est un mouvement, est un courant qui existe depuis. Et les objectifs demeurent. Ça ne devrait plus être une affaire de quelques technocrates qui sont assis quelque part, qui s'isolent et décide des programmes politiques du parti. Il faut donc que les informations, ou du moins que les projets partent de la base au sommet, et non du sommet à la base. Mais est-ce que quand la base parle, est-ce que le sommet est véritablement en train d'écouter ça? Dire simple, le renouveau va finir par se faire entendre, parce que ça s'impose à nous, ça s'impose au parti, le renouvellement s'impose au parti. Si nous voulons demeurer le plus vieux parti, comme nos aînés aiment à le dire, il faut bien renouveler la garde. Il faut bien renouveler. Elle se fait comment? Et c'est le renouveau aujourd'hui, le seul qui parle, ce courant est le seul qui parle aujourd'hui de renouvellement. C'est ce parti qui s'adresse aux plus jeunes. Du moins, c'est ce courant qui s'adresse aux plus jeunes aujourd'hui dans notre mouvement. Parce que nous n'avions pas le choix, nous devions recruter, sinon le PDCI va se mourir. Vous avez parlé avec force insistance. Le prochain président doit être de culture ivoirienne. Est-ce que vous pouvez élaborer? Tout président doit être de culture, c'est-à-dire quoi? Nous allons engager la réconciliation, parce que c'est ce que j'ai dit, alternance et réconciliation. Mais vous allez engager la réconciliation comment? Si vous-même, vous ne comprenez pas les comportements de ceux que vous allez réconcilier. Nous sommes composés de 60 groupes ethniques, donc avec des grandes régions. Il faut que le président, donc, comprenne le comportement des Ivoiriens. En fait, c'est de ça que je veux parler. Qu'il comprenne le comportement des Ivoiriens. Qu'il sache comment approcher les Ivoiriens. Qu'il sache comment, quand l'Ivoirien est fâché, qu'est-ce qu'il faut lui dire, comment le calmer, pour dire les choses simplement. Ce n'est en rien une façon pour moi de parler d'autre chose que de dire, quand on voit le président, il faut qu'on sache que, quand je regarde le président, que je sache que c'est un des nôtres. Il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas l'humour ivoirien. C'est un fait, c'est ivoirien.
Il faut comprendre l'humour ivoirien. Si tu ne comprends pas l'humour ivoirien, tu ne peux pas être président des Ivoiriens. Quelqu'un. Parce que celui qui va parler, quand il va aller à Korogo, qu'il sache, qu'il s'imprègne, qu'il ne soit pas étranger à Korogo. Quand tu vas à Man, tu ne sois pas étranger à Man. Quand tu vas à Genoula, chez moi, il ne faut pas que tu sois étranger. Et c'est ça. Et ceux qui t'accueillent se sentent proches de toi. C'est ça qui a fait l'avantage des messieurs comme Houphouët-Boigny. Et même comme Gbagbo. Nous avons besoin d'un homme politique qui est rompu à la politique, qui connaisse la Côte d'Ivoire et va donc venir s'adresser aux Ivoiriens, réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens de la diaspora n'ont pas vécu la crise que nos parents ont vécue. Donc il sera difficile aujourd'hui qu'un président sorte de chez nous. Et ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on aura manqué déjà même le point. Thiam, c'est vrai, c'est un patron. Il a été conseiller du Cameroun ici, au Royaume-Uni. Il était président de ce groupe consultatif. Mais à l'heure où nous parlons, Thiam ne peut pas être président de Côte d'Ivoire. Ou du moins, il n'est pas celui qu'il nous faut. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous aide à penser les plaies de ce pays, à réconcilier les Ivoiriens. Thiam, la guerre s'est passée, lui et moi sommes ici. Vous et moi, nous sommes ici, nous n'avons pas vécu cela. Nous sommes ici, nous ne savons pas comment nos parents pleurent. C'est ceux qui sont là-bas. Le profil du candidat dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin d'un rassembleur. Un homme politique, d'un rassembleur qui va engager le dialogue politique. Le président, ça ne s'improvise pas. Donc, le renouveau va, au moment venu, faire le choix. À un moment donné de l'histoire d'un pays, le peuple veut voir des hommes au combat. Gbagbo, il a défié le président Houphouët-Boigny. Ne serait-ce que par ça, il a gagné en admiration chez beaucoup. Ils se sont dit, ah, voici quelqu'un à qui on peut donner la clé de la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Qui peut prendre la clé de la maison du PDC? Parce que le président Bédi, à un moment, va tirer, va être à la retraite. Merci beaucoup. Avant de partir quand même, on ne peut pas ne pas poser un regard sur l'ancien président de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, sa libération, que certains estiment proche, et la situation qui prévaut au FPI. Aujourd'hui, 90% des Ivoiriens veulent la libération de Gbagbo. Mais c'est comment? C'est là que se pose le problème. Moi, je suis de ceux qui veulent la libération de Gbagbo, mais pas à n'importe quel prix. Gbagbo est en train de mener un combat que Houphouët-Boigny a commencé. Moi, je suis de ceux qui veulent sa libération de façon digne, et je suis sûr que lui-même est de cet âge. C'est-à-dire quoi? Que le procès va avoir lieu, il va être blanchi. Parce que c'est d'abord ça. Ça qui signifie donc qu'aucun de ces crimes dont il est accusé n'a... Parce qu'il n'a commis aucun crime, c'est ça. Et donc, il va sortir de la haie par la grande porte et non par la porte de la cuisine. Il faut que ça se fasse. Parce que c'est un combat que la Côte d'Ivoire est en train de mener. C'est au-delà de Gbagbo lui-même aujourd'hui. C'est seulement ça, c'est seulement là que les Ivoiriens vont être soulagés. Gbagbo à la haie, c'est le président, ancien président de la Côte d'Ivoire qui est à la haie. Et c'est une humiliation pour tous les Ivoiriens. C'est quoi votre regard maintenant? Il y a cette tendance à Sangaré, il y a cette tendance à Finguessan. Je n'ai pas de leçons à donner au FPI, mais tout ce que nous demandons, dans l'intérêt même de notre pays, dans l'intérêt de la démocratie dans notre pays, il faut qu'ils s'entendent en parlant de réconciliation. Mais on ne peut pas faire cette réconciliation si le FPI même n'est pas partie prenante. Je voulais en tout cas vous dire merci pour l'opportunité que vous donnez au renouveau de s'adresser aux Ivoiriens. L'objectif surtout aux militants du PDCI, aux Ivoiriens dans l'ensemble, il faut que les Ivoiriens se retroussent les manches, il faut que les Ivoiriens se pardonnent et ensemble aller aux élections de 2020. Parce que c'est la clé, c'est de là que partira la réconciliation des Ivoiriens. 2010-2015 a été un échec, parce que la priorité, c'était la réconciliation des Ivoiriens. Ça n'a pas été fait qu'ensemble, qu'on ait la réconciliation. Pour cela, que tout le monde vienne joindre le PDCI, que le PDCI prenne ses responsabilités. Ça, j'insiste là-dessus, que nos dirigeants prennent leurs responsabilités et s'engagent à lancer, aller auprès des autres pour engager cette campagne qui sera difficile, que tout le monde se serre autour du PDCI,
que nos leaders prennent leurs responsabilités et que 2020 voit triompher la réconciliation, ou du moins le processus de réconciliation, l'alternance pour 2020.